Les travaux de rénovation à l'intérieur de l'église à la fin du XVIIe siècle sont terminés. Mais de l'extérieur, de la rue, la façade de l'église de Saint-Faustin raconte encore son histoire romano-gothique. Les interventions qui en ont fait le chef-d'œuvre baroque que nous pouvons admirer aujourd'hui sont dues au legs testamentaire du noble Orazio Fenaroli, comme l'affichent clairement les inscriptions à l'extérieur. À vrai dire, récupérer l'argent nécessaire ne fut pas toujours facile pour la municipalité, au point qu'elle fut souvent obligée de l'avancer. Mais de 1698 à 1711, date de la fin des travaux, les chantiers ne se sont jamais interrompus. L'histoire de la construction de la façade témoigne de la grande excellence de Brescia. La première réside dans le matériau de construction, le marbre Botticino. Cette pierre, d'une très grande importance à partir du temple du Capitole, a forgé au fil des siècles toute l'histoire architecturale de la ville de Brescia. La façade, en plus du marbre Botticino, est embellie dans la statuaire, grâce surtout à des ornements en fer. Mais l'excellence de Brescia est le fait des artisans, à commencer par Giuseppe Cantone, connu pour ses autels, qui s'occupa ici du projet de toute la façade et créa de sa main de nombreuses frises ornementales du second ordre. Ou encore la famille Ogna qui taillera le marbre, et les Spaccamonti, les carriers, souvent anonymes, originaires de Botticino, qui avec un savoir-faire extrême fendaient les montagnes pour produire le matériau blanc précieux, ayant la couleur du lait, et le transporter ici. Mais c'est surtout à travers la statuaire que se fait le récit de la grande histoire du baroque à Brescia, et c'est Sante Callegari l'Ancien, le précurseur de la grande famille de constructeurs et de sculpteurs de Brescia, qui signa le chef-d'œuvre. Ce ne sont pas vraiment les deux statues des saints patrons Faustin et Jovite, mais plutôt le haut-relief, dans le premier ordre ci-dessus, au milieu du fronton brisé, qui raconte toute l'habileté dont faisait preuve le grand précurseur. Le haut-relief de la figure du bourreau est riche en pathos, complètement détaché du fond, avec son épée de fer dégainée qui sort du cadre, prête à s'abattre sur le cou du martyr, qui a déjà le regard tourné vers la palme qu'un ange lui tend dans un nuage. Et si l'on détourne le regard de la façade, on aperçoit la partie la plus ancienne de l'église, le clocher, du IXe siècle jusqu'aux premières loges qui accueillent les cloches, ce qui en fait le clocher le plus ancien de toute la ville. Au sommet se trouve l'une des plus anciennes girouettes qui soit, le coq de Rampertus. Cet ouvrage précieux est conservé aujourd'hui au musée de Santa Giulia, et plus que les signes du temps, il porte les marques des arquebuses des soldats de la garnison vénitienne qui, du haut du château, pour occuper les temps morts et tuer l'ennui, tiraient sur les plumes du pauvre coq.